Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est le retour à la maison pour Dieu merci Moukoko Amalé, 3 ans après son départ du Daring Club Motema Pembe. L'international congolais a donc effectué ce retour et jouera la suite du championnat national de la RDC. C'est le club vert et blanc de la capitale qui l'a annoncé sur ses pages des réseaux sociaux. Moukoko Amalé, vous le savez, a quitté le club en 2020 pour prendre la direction du Maroc où il a évolué au sein de Difa El Jadida en manque de temps de jeu depuis son départ de cette formation marocaine. Il a donc décidé de revenir dans cette formation des SMP qu'il a fait connaître aux yeux du grand public en 2020. Et il y a quelques semaines de la CAN, Amalé a sans doute besoin du temps des jeux, lui qui peut postuler au poste d'arrière droit dans le groupe de Dessabre qui ira en Côte d'Ivoire pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Et pendant ce temps, ça pourrait également bouger au sein de l'AS Club de Kinshasa. Le club s'apprête, sauf changement de dernière minute, à officialiser l'arrivée d'Alidor Kayembe, ancien joueur du FC Saint-Éloi Popo qui évoluait jusque-là au sein du club tanzanien de Namugo FC. C'est un attaquant de pointe, Alidor Kayembe, qui a brillé au sein de l'Opopo lors de la saison 2018-2019. Après, il avait pris la direction de la Zambie où il a évolué à Bullcom et Red Arrows avant de prendre la direction de la Tanzanie pour jouer au sein de la formation de Namugo FC. Alidor Kayembe a 25 ans et il séjourne actuellement à Kinshasa pour un probable contrat avec l'AS Club de Kinshasa. Nous avons parlé de la Tanzanie. Allez, la presse tanzanienne annonce que l'ailier congolais Emmanuel Bola Lobota est dans les petits papiers de Young Africans pour la prochaine fenêtre de transfert. Actuellement, il est sociétaire du FC Saint-Éloi Lupopo et Emmanuel Bola Lobota est passé par le FC Renaissance du Congo, également par l'AS Maniemagnon, sans oublier le Daring Club Motema Pembe. C'est un ailier, il est également international congolais. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot du 13 décembre 2023. Nous allons revenir sur cette information concernant Moukoko Amalé qui aurait soi-disant marqué son retour au Daring Club Motema Pembe, mais nous devons prendre ces informations avec des pincettes car nous savons que dans les passés on nous avait annoncé aussi la signature du même joueur du côté de Tchano Moretz Odessa et finalement cela n'avait pas été fait. L'international congolais par contre Moukoko Amalé a échappé bel et bien à un accident de circulation intervenu le lundi 11 décembre dernier dans la soirée aux enclablures de la commune continoise de Bandalungwa. À en croire les journalistes Genovic Mboambaya de Top Congo FM qui livrent cette information, l'ancien joueur du Daring Club Motema Pembe et ses frères qui l'accompagnaient sont tous sortis indemnes du véhicule, une Jeep Range Rover dans laquelle il roulait était devenu complètement incontrôlable pour Moukoko Amalé qui était au volant du véhicule en quête de temps de jeu. Moukoko Amalé traînait un peu dans les pays et enfin à Kinshasa il s'entraînait avec les Daring Club Motema Pembe et vous avez vu sur la page du Daring Club Motema Pembe on a annoncé son retour au sein de la tanière de l'Europa de la RDC. Qu'en pensez-vous? Nous savons tous que Sébastien Desabre aime beaucoup également ce joueur Moukoko Amalé qui, hormis ses capacités physiques, il apporte aussi de l'ambiance dans le groupe, ce qui n'est pas quelque chose à négliger. Moukoko Amalé, on veut tous avoir une saine concurrence au sein de la tanière de Léopard. Certains joueurs commençaient à venir un peu comme des pachas, certains d'être titulaires dans leur poste et les rendements sur les terrains, on les retrouvait pas du tout. Il y a certains joueurs comme ça, nous allons faire les analyses de certaines prestations de nos joueurs qui vraiment laissent un peu à désirer pour des joueurs
qui ont l'ambition de remporter la CAN. Donc voilà l'information concernant Moukoko Amalé qui a eu cet accident, comme vous pouvez le voir sur ces images. Diasco Foot, bien évidemment, s'est réjoui qu'il y ait eu plus de peur que de mal, pas de blessés dans cet accident. Voilà, terminons ce numéro de Diasco Foot par une information bien entendu, toujours concernant les pronostics de cette compétition. Nous allons voir du côté marocain. Le côté marocain, bien entendu, à part ce que le coach Regragui avait annoncé un peu, avec beaucoup de respect, en mettant beaucoup de forme pour ne pas trop c'est la péter, disons, c'est ne pas trop montrer qu'il est bien entendu presque certain que le Maroc pourrait gagner cette compétition. Il avait essayé de mettre en lumière la difficulté des équipes des pays maghrébins lorsque la CAN se joue en Afrique subsaharienne. Donc voilà. Mais Youssouf Hadji, qui est coach adjoint de U23 marocain, lui par contre, il dit que le Maroc c'est l'équipe à battre. Le Maroc, malgré que ça va être une CAN qui va se dérouler du côté de la Côte d'Ivoire, mais le Maroc pourrait bien tirer son épingle du jeu. Moi je ne sais pas si c'est fiable tout ce genre de pronostics, parce que d'une manière ou d'une autre, comme il dira jamais le contraire par rapport à son pays. Il va toujours dire que son pays va gagner la CAN, mais jusque là le Maroc n'a gagné qu'une CAN, c'était en 76, et donc la RDC doit jouer crânement sa chance. Nous sommes dans la même poule que le Maroc, en compagnie de la Zambie et de la Tanzanie. Donc voilà un peu ce que je pouvais compléter dans cette information de Youssouf Hadji, le coach adjoint de U23 marocain. Merci de votre attention. Si vous avez aimé ce numéro de Diasco Foot, cette première livraison sportive de Diasco Foot du 13 décembre 2023, merci de liker, merci de également commenter, de vous abonner à Diasco Foot, les miroirs du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons mettre en ligne. Diasco Foot vous dit au revoir et à bientôt.